Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. On va parler du 5630 Express Music, le dernier né de la gamme Express Music qui est un Symbian S60 3.2, voilà. Et j'ai Romuald avec moi pour quelques petites précisions techniques. Alors, ce qui est, on va dire, nouveau quand on regarde ce téléphone, c'est la page d'accueil, parce qu'elle est vraiment très complète, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, avec tout un tas de menus. C'est un menu actif, hein, d'accord, plutôt orienté multimédia, puisqu'en fait on voit ici en bas pas mal de raccourcis, plutôt internet, photos et ainsi de suite. Un truc que l'on note, et je trouve ça génial, et c'est dommage que ça soit pas sur les autres mobiles Nokia, je précise, c'est cette partie là en haut, dans laquelle on peut mettre ses contacts favoris. Quand on sélectionne un contact, donc là par exemple c'est moi, quand on sélectionne un contact, on va retrouver une mini fiche résumée, on va dire, du contact, avec un appel manqué, un SMS reçu, ici même le flux RSS de son site web, hein, donc là c'est moi, donc c'est Génération Phonehouse. On peut écrire un message directement depuis cette page là, actualiser les informations du contact, et là en fait c'est ouvrir le contact, enfin ouvrir les détails du contact, je vois, ouais voilà, pour changer numéro de téléphone, ce genre de choses, changer la petite imagette, tout à fait, modifier les flux RSS, supprimer le raccourci, donc voilà, donc ça c'est bête à dire, mais je trouve que c'est génial, ça fait gagner un temps fou. L'interface utilisateur est assez impressionnante. Là on voit qu'il y a discussion, c'est discussion Ovi en fait, chat Ovi chat, sur la page d'accueil, enfin bon. Alors c'est une chose, c'est cette interface évolue. En fait, on a lancé ce type d'interface avec le Nokia 58000 Express Music, 5800 Express Music, oui. Un peu trop de zéro. Donc c'est une UI, du moins au niveau de la page d'accueil, c'est une UI qu'on appelle nous dynamique, où on peut mettre donc des contacts, comme tu le montrais. Donc voilà. Où ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez vraiment l'historique des SMS, de vos le journal d'appel, exactement, et la partie flux RSS aussi. Voilà, donc ça qui est excellente. Par flux RSS, maintenant il y a pas mal de choses, donc on pourrait même suivre les tweets, pour ceux qui utilisent Twitter, les tweets de ce contact en fait, en particulier, en s'inscrivant à son flux. Enfin, il peut y avoir plein de choses, quoi. On pourrait bientôt imaginer une interaction avec, dans un futur proche, peut-être Facebook ou autre. On sait qu'en ce moment il y a des pourparlers, mais bon. Voilà, ça pourrait être franchement super sympa d'avoir les statuts Facebook ou ce genre d'infos, quoi. Donc, déjà c'est hyper complet, c'est assez impressionnant. Programmer un flux RSS sur Facebook. Ouais, exactement. Donc on peut déjà récupérer ces infos là, mais voilà, sachant que c'est totalement personnalisable. C'est aussi une chose qu'il faut rappeler chez Nokia donc la page d'accueil. Si vous voulez pas avoir vos contacts favoris comme Cédric l'a montré, ou si vous voulez changer les icônes, c'est aussi totalement personnalisable. Vous pouvez choisir d'avoir rien du tout et de garder une image ou un fond d'écran simple, sans avoir de raccourci, mais vraiment tout est personnalisable sur ce type de. Voilà, là on le voit d'ailleurs, on peut choisir ce que l'on veut sur le mode veille et tout ça. C'est vrai que la partie flux RSS est d'autant plus sympa à utiliser, puisque vous êtes sur un produit S60 en 3.2, donc vous êtes sur un produit smartphone multitâche. Vous avez un browser, voilà, tu montrais la partie multitâche, donc vous pouvez là on a en fait le petit menu application ouverte. On peut aller voir ce qui est ouvert, donc là la page d'accueil et le menu. Exactement. Et donc vous avez aussi un browser full web aussi, très performant, avec ce qu'on appelle le minimap. Peut-être que tu peux aller sur Génération. Mais en fait je vais aller sur ton illustrer les propos par justement. Voilà, le flux RSS. Donc là, je choisis la news sur le Express Music, hein. Donc là, j'ai en plus un petit résumé de la news. Si je veux aller voir l'article entier, j'appuie sur article entier. Voilà, et on va se connecter directement à la page web en question. En 3G. Alors en 3G+, c'est un terminal qui est 3G+ HSUPA, donc HSDPA, HSUPA, et qui est également Wi-Fi. D'accord. Donc voilà, la page se rafraîchit. En plus,
La petite particularité aussi maintenant sur les produits Nokia 3G+, sur la S60, c'est qu'on voit si on est en 3G ou 3G+. En haut il écrit 3,5G en fait. Voilà, là on est en 3G, mais si vous êtes en 3G+, vous repassez en 3,5 et c'est écrit. Toujours le même principe de petite souris qui se déplace sur l'écran et la minimap donc... Voilà, sachant que vous avez bien évidemment des effets de zoom, si vous voulez plus ou moins avoir un recul sur la page. Ouais, exactement. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est le tour du produit. D'habitude, on commence par ça, mais là, c'est vrai que la page d'accueil, c'est vraiment une grosse chose que tu apprécies et que j'apprécie énormément, et je rêverais d'avoir ça même sur les autres mobiles Symbian. On va commencer par la tranche. Donc là, on a un bouton plus/moins. Bon, ça c'est du grand classique. Ici, l'emplacement micro SD. Tout à fait. La touche pour la prise de photo. En dessous, rien. Non. Ici, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pour la Dragon, je suppose. Ouais, tout à fait. Ici, on a les touches. Alors, au début, moi, sur les photos, je pensais que c'était des touches sensitives ici. Non, sur le côté. Là. Et je me suis dit que ça serait un peu, fatal à l'utilisation de l'appareil parce que souvent on le tient et à peine on le touche, et puis à peine on le touche et voilà. Donc en fait, les touches sont sur le côté et sur le dessus, donc on a une prise jack 3.5, donc pour utiliser son casque multimédia, le casque multimédia de son choix, et une prise micro USB puisqu'en fait tout se passe par là, mais une petite nuance, on ne charge pas sur USB. C'est-à-dire qu'en fait on a un chargeur avec une connectique micro USB. Tout à fait. Voilà. Et derrière, on va retrouver donc ici haut-parleur, ici en bas, et l'appareil photo de 3,2 mégapixels sans autofocus. Full focus. Ça, c'est une vraie nouveauté qui arrive avec ce terminal chez Nokia. Nokia s'est doté d'une nouvelle technologie en matière d'appareil photo et donc d'éléments électroniques au sein de ces appareils photo. Donc je dirais fini l'autofocus, bienvenue au full focus. Le full focus en fait c'est une technologie qui vous permet en fait de retraitement d'image, qui permet d'avoir des plans aussi nets que ce soit en arrière-plan ou en avant-plan. Vous avez une image qui est nette partout et vous n'avez pas de temps de déclenchement, du moins vous n'avez pas de temps de mise au point. Sur l'autofocus on doit appuyer un petit peu sur la touche. Parce que l'optique se déplace. Exactement, et on a une temps de mise au point, donc là vous avez simplement qu'à appuyer et à prendre la photo. Alors j'appuie pas en fait là. Voilà, j'ai appuyé, ça a pris la photo. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de mise au point. Non. Et vous avez une photo qui est nette. Ah, la photo est super nette en fait. Alors on va peut-être pas trop le voir là sur l'écran, mais voilà, mais la photo est super nette partout en fait. Donc vous avez un 3,2 mégapixels full focus. Donc, il vous permet d'avoir vraiment des... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment si vous prenez des images aussi bien ou des objets de près que de loin, vous retrouverez toujours la même qualité, la même netteté. Et ça, c'est une évolution qui arrive avec ce terminal, sachant qu'il est associé aussi à un flash BLED, donc qui vous permet d'avoir une très bonne qualité dans des endroits un peu sombres. Bon, on note aussi qu'il est quand même fin. Il fait 12 mm d'épaisseur. 12 mm, il est léger, parce que là, il faut le dire, c'est un terminal qui est quand même pas très lourd. Alors ce qui est assez déroutant au début, c'est qu'en fait il est très allongé. Donc il a une forme un peu particulière, faut dire ce qui est, un peu particulière. Ah, My Nokia, voilà. Qui est un petit peu particulière, je trouve. Mais une fois passé, on va dire en fait, ça ressemble à un 5800. Sans la partie je trouve, la forme très allongée. Ça doit bien se glisser dans la poche, ça, c'est sympa, c'est léger. Mais par contre, ce qui est hyper impressionnant, je reviens encore dessus, mais c'est l'interface utilisateur, quoi. Ça, je suis bluffé de voir ça, les flux RSS et tout ça, c'est quand même super complet. On a vraiment travaillé les transitions aussi, la rapidité de la UI. Il est super rapide. En plus, c'est peut-être même pas une version soft définitive, donc on est encore en version prototype. Voilà, et ça reste quand même super fluide, quoi. Donc c'est impressionnant. Au niveau du player musique, on a, je suppose, on retrouve à peu près la même chose que sur le. Alors on a un produit qui est Express Music. Donc chez nous, Express Music, ce n'est pas juste qu'un naming et une marque, je dirais entre guillemets une sous-marque. C'est du moins un substitut de marque. C'est aussi un cahier de charge technique sur beaucoup d'éléments comme le niveau sonore, la capacité de stockage. Alors pour prendre le cas du 5630 Express Music, donc vous avez une connectique qui est complète, hormis les connectiques réseau et Wi-Fi, parce que le produit est HSDP, HS Super et Wi-Fi, mais vous avez aussi un jack 3.5, donc ça devient un standard, c'est-à-dire que voilà, c'est plus propriétaire, on est sur une connectique ouverte. Vous avez un port de carte micro SD qui va jusqu'à 16 Go, sachant que ce produit-là, le 5630, sera livré avec 4 Go directement.
Vous avez aussi une autonomie qui est assez impressionnante. En lecture musicale, on va jusqu'à 22 heures d'autonomie sur ce terminal. Ah, c'est costaud. Ouais. Donc on a un produit, voilà, en termes de lecteur, vous avez un produit qui est un lecteur MP3 WMA. Puis AC, sur ce terminal. Il est livré, donc vous avez des touches de musique dédiées. Ouais. Sur le côté, vous avez aussi une télécommande de contrôle avec le kit oreillette stéréo, bien évidemment, qui est dans la boîte. Vous avez le câble effectivement de chargement. Vous gérez de l'USB en full speed 2.0, donc c'est aussi important pour les temps de téléchargement. Exactement, de transfert de musique. Exactement. Et plus que ça, vous avez aussi un accès direct au Nokia Music Store. Ouais, là, je vois. Ouais. J'ai essayé de m'y connecter, il me dit que le terminal n'est pas reconnu, forcément. Il n'est pas encore validé, effectivement, donc vous pouvez accéder directement à quelques millions de... Quelques millions, c'est pas mal, mais avec plusieurs millions de titres directement téléchargeables sur votre device ou sur votre PC, puisque c'est un client qui est disponible sur à la fois téléphone et à la fois sur PC. En plus de ça, donc sur la partie musique, c'est vraiment un produit qui est très complet. Comme tu le disais aussi, c'est important de dire, c'est un produit qui est très léger, donc il met facilement dans une poche. Il est très compact, donc c'est vraiment le player MP3 qu'on peut mettre facilement dans sa poche pour partir et faire 10 heures de trajet. Et là même, je vois, en finition et tout, il est top, il n'y a rien à dire, quoi. Donc avec un très bon appareil photo, 3,2 mégapixels full focus. Les transitions de menu, vraiment génial. Enfin, niveau soft, moi je suis impressionné. Donc c'est l'évolution de la S60 chez Nokia qu'on travaille. Vous savez que Nokia fait beaucoup d'investissements sur la S60. Donc on travaille vraiment sur ce terminal. En plus, tu me montres, il y a un clavier qui est assez facile d'utilisation, qui est très... Les touches sont assez rigolotes, stylisées pixels, c'est assez sympa. Donc voilà, on a un produit qui est aussi un grand écran, c'est un 2.2 pouces, 16 millions de couleurs, QVGA. Voilà. J'avais parlé lors du podcast du 6700 classique de la qualité d'écran, mais c'est vrai qu'on travaille vraiment cette qualité d'écran. Donc voilà, un produit de la Express Music qui arrivera chez Nokia au deuxième trimestre de l'année 2009. Ok, et en termes de prix, on sait à peu près ça dépend encore du distributeur. Exactement. Malheureusement, je n'ai pas encore l'information. Mais bon, franchement, un mobile musique qui est assez impressionnant, quoi. Évidemment Bluetooth stéréo, bien évidemment. Puis une caméra pour la visiophonie. La visiophonie, voilà. Ainsi que le capteur de luminosité, toujours pareil. Non, vraiment top. Écoute, je te remercie. Et à bientôt pour un prochain numéro. Merci.